Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on va tester la Anycubic Cobra S1 Combo. J'avais déjà fait le test sur ma chaîne de l'autre modèle multicouleur de chez Anycubic, donc la Cobra 3 Combo. Voilà, c'était une machine que je trouvais intéressante, qui faisait difficilement la concurrence face à la Bambu Lab A1, mais par contre qui avait un excellent, alors il l'appelle comment, ACE, je pense. Ça devient compliqué, CFS, ACE, AMS. Donc, moi, je le trouvais, lui, excellent par rapport à la concurrence. Et donc, Anycubic Cobra S1, c'est l'alternative aux versions plus haut de gamme de chez Bambu Lab, pour les citer clairement. Et donc, on va regarder ça tout de suite après le générique. Bon, alors voilà, qu'est-ce que nous propose Anycubic avec cette Cobra S1 Combo? Donc on peut le voir, une machine Core XY en caisson fermé avec un système de multimatériaux multicouleurs qu'on appelle ACE ici. L'avantage qu'elle a sur tous les autres, et ça c'est à noter, c'est qu'elle permet de sécher et imprimer en même temps ou vous le verrez dans la vidéo, même de sécher le filament et démarrer son impression automatiquement une fois que le filament est séché. Et ça, on ne retrouve ni chez Bambu Lab, ni chez Creality avec son ACE, et ni encore plus dans les systèmes autres multicouleurs tels que ceux qu'on peut trouver chez Prusa. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, une grande valeur ajoutée du multicouleur et du caisson ACE chez eux. Alors au niveau du prix, ils annoncent un prix normal de 749 € pour la version combo, donc qui intègre la machine et le caisson. On verra après le prix pour la machine toute seule, parce qu'on peut, je pense, également acheter la machine toute seule sans caisson. Mais pour le moment, vous avez un prix un petit peu moins cher. Alors je pense que très souvent, d'un point de vue marketing, ils ne mettent pas le prix complet. Enfin, ils ne le mettent jamais en fait. C'est juste pour faire un effet de FOMO. Donc on le disait, séché et imprimé en même temps, une machine Core XY entièrement fermée avec une taille de 250 sur 250 sur 250, donc un volume d'impression de 250 mm3. On peut imprimer jusqu'à 8 couleurs, mais par contre, pour le moment, il faut un hub qui n'est pas encore disponible et ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Mais bon, voilà. On a une série, donc ils disent compatible avec tous les filaments principaux, ASA, BS, PLA, etc. Attention que pour le TPU, pas dans le système multicouleur, mais directement via l'imprimante, sans utiliser l'ACE. Alors, impression rapide, 600 mm par seconde, en vitesse théorique maximum, on est dans la même gamme qu'à peu près toutes les imprimantes modernes pour le moment. Impression ultra silencieuse à 44 décibels, là je ferai le test pour voir en cours d'impression les mesures que moi je prends à 1 mètre de la machine. Une hot end qui peut monter jusqu'à 320 degrés et qui est facile à démonter. Vous verrez qu'il y a un petit levier assez astucieux pour pouvoir retirer la hot end. Et enfin, ils disent qu'on peut avoir des téléchargements gratuits de modèles multicouleurs via leur site Maker Online. Alors, si vous ne connaissez pas, on peut vite jeter un œil après. Bon, on va vite jeter un œil. Voilà, j'avais fait une vidéo dessus, mais vous pouvez venir avoir accès à une série de fichiers qui sont, pour certains, compatibles directement avec votre imprimante. Donc voilà, avec le slicer pour que les paramètres soient déjà bien mis ou la mise en couleur soit déjà bien faite. Donc ça, vous pouvez retrouver sur leur site, mais ou taper directement makeronline.com. Alors pour les 8 couleurs, c'est ce que je vous disais, on peut venir combiner deux ACE ensemble, mais ils disent qu'il faut un composant d'alimentation à 8 couleurs, c'est en fait un hub, puisque vous verrez que la machine est livrée avec un petit hub à 4 entrées, il faut le remplacer par un hub à 8 entrées, qu'on n'a pas, et qui n'est pas dans la machine, et pour le moment, je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir en acheter un. Et pour le reste, on a déjà vu, on peut démonter facilement la hot end. L'imprimante est fournie avec une hot end de 0,4 et on peut acheter séparément des hot end de 0,2, 0,6, 0,8.
Au niveau des spécificités, donc vous voyez, on peut acheter, donc le prix conseillé maximum, c'est 749 € pour le combo ou 549 pour la machine toute seule. Au niveau des accélérations maximum, on est à 20 000 mm par seconde carré, ce qui est la même chose qu'on a par exemple sur la Bamboo Lab. Le hotbed, donc le plateau peut monter à 120 degrés et la buse peut monter à 320 degrés. Leur firmware, ils appellent ça Cobra OS, ok. On a un système de charbon actif qui est intégré dedans. On n'a pas une, comment dire, on n'a pas une chambre activement chauffée. Ça, on n'a pas, mais on a la filtration de l'air. On a une caméra avec des fonctions AI, mais qui n'est pas d'une très grande résolution. Alors, pour l'acheter, sur le site officiel, donc pour le moment, il est à 629 € pour le combo. 888 si vous prenez directement deux hubs, mais j'imagine que pour ça, enfin deux ACE, mais j'imagine qu'alors là-dedans, il donne un hub avec. Pour la S1 sans le système multicouleur, on est à 429 € pour le moment, et qui va peut-être rester comme ça. Et le hub 8 couleurs, je disais, il n'est pas encore en vente, il est marqué épuisé, il n'y a pas de prix, donc ça, malheureusement, pas de possibilité de pouvoir tester une impression en 8 couleurs dans le cadre de cette vidéo. Bon, alors comme vous pouvez le voir, il y a un autre petit paquet qui est arrivé avec. Je suppose que c'est du filament. Et c'est donc bien du filament qu'ils ont donné avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une espèce d'orange. Ça, c'est très bien. J'aime bien l'orange. C'est du PLA. C'est pas leur couleur macaron, c'est dommage ça. Je les trouve bien, les couleurs macaron. On a du bleu et c'est du PETG. On a du PLA blanc et enfin de l'ABS gris. Donc, on aura de la matière à tester. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, a priori, la machine est pas mal emballée. On a des coins en plastique pour protéger. Le manuel qui arrive comme cela. Alors, je vous montre de plus près. Donc, le manuel qui est en anglais uniquement, mais relativement simple à comprendre. On a quelques clés Allen, ok. Et pour le reste, je vais soulever le carton. Bon, voilà la machine, comment elle arrive emballée. Donc, elle est protégée par du polystyrène au-dessus et en dessous. Vous pouvez voir que la porte ne doit pas être montée, l'écran ne doit pas être monté, donc elle arrive en fait complètement montée. Alors, ici, elle n'est pas arrivée cassée, c'est très bien. C'est un point à voir. Si elle risquerait d'arriver cassée en étant comme ça directement montée, je sais que d'autres marques ne me laissent pas la porte, la mettent à l'intérieur. Enfin, vous avez vu ça sur ma chaîne des fois, ou la poignée, mais ici elle est arrivée manifestement en très bon état. Alors l'écran, on peut voir, il se soulève complètement comme ceci. On a du plastique de protection, un peu d'ASMR. Alors niveau matériaux, on est sur une porte, sur des portes, puisque la porte devant aussi, et le capot du dessus en plastique, un plastique qui est, c'est pas celui qui inspire le plus de solidité que j'ai vu, mais il paraît pas non plus être complètement mauvais, donc je dirais bon, mais pas extra. Bon, je vais retirer le dessous. Alors, une fois que c'est retiré, on a un petit manuel qui nous explique, enfin une petite feuille qui nous explique, mais en anglais, puisque de l'autre côté, c'est en chinois, comment est-ce qu'on peut dégager l'unité ACE qui est à l'intérieur. Et donc, si on ouvre la porte, vous la voyez ici. Donc, pour ça, on doit dévisser ici. Bon, on a la clé qui est fournie, donc ça va. Et une fois qu'on l'a dévissé, on peut venir retirer
l'unité par le dessus, comme cela. Alors on va la regarder après. À l'intérieur, eh ben, vous voyez qu'on a cette cale qu'il va évidemment falloir retirer, hein, parce que sinon on va avoir des difficultés à imprimer. On a tout qui est bien attaché avec des colliers de serrage, hein, vous le voyez ici. Et on a une petite boîte. Alors, dans la petite boîte, on va retrouver quoi? On va retrouver beaucoup de choses. On va retrouver un hub pour l'unité ACE. Pas mal de câbles pour le hub. Des vis. Et ils expliquent bien c'est pourquoi. Une clé USB. On regardera ce qu'il y a dessus après. Et câble d'alimentation, support de bobine, enfin toutes ces choses-là. Et on a un sachet avec du charbon actif pour l'unité de filtration. Et un autre câble d'alimentation qui est probablement celui de la CE. Ensuite, une petite aiguille pour déboucher une buse, c'est toujours pratique. Des pièces de rechange pour le nettoyage de la buse. Enfin, pour le petit truc pour nettoyer. Ça, c'est pour faire tenir les tubes PTFE entre eux. Je rappelle que la CE, on a 4 filaments enfin 4 tubes PTFE qui sortent du système ACE et qui viennent alors dans la machine en un point. Et on a un petit peu de graisse. Moi, j'utiliserai pas celle-là, j'ai la mienne, mais c'est bien si vous en avez pas. Alors, je vais retirer ce petit bout de plastique. Vous voyez que j'ai un peu de polystyrène à retirer. Je vais venir couper ici. Et ce qui me permet de libérer la hot end. Alors, quelque chose que je vois directement, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, vous, mais regardez. Je trouve que la hot end, les couleurs ne vont pas avec le reste de la machine. Ouais, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une couleur aussi blanche. Mais alors vous allez dire, je suis quelqu'un qui chipote beaucoup, on s'en fout. Oui, c'est vrai, mais moi, voilà. J'y suis attentif. Alors oui, peut-être, si on se dit que c'est un peu argenté, peut-être. Alors il reste une partie à retirer, hein, c'est celle-ci. Donc on doit venir dévisser pour pouvoir retirer ce bloc. Et voilà, une fois le bloc retiré, alors ceci ne sert à rien d'autre qu'à sécuriser l'intérieur de la machine pendant le transport. Hein. Donc on peut le ranger dans sa boîte et ne plus avoir besoin de l'utiliser tant qu'on ne la revend pas ou qu'on ne déménage pas avec son imprimante. Alors le plateau en lui-même est comme ceci, c'est un PEI double face, mais malheureusement c'est deux faces les mêmes, c'est dommage qu'il n'y ait pas une face texturée et une face lisse. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des détrompeurs qui sont assez clairs pour le positionnement sur le plateau, parce qu'avec le côté magnétique, eh ben, hop, si on n'a pas de détrompeur, des fois, ça peut être ennuyant. Alors, avant de regarder la CE, on va continuer un petit tour d'horizon de la machine. Donc, la porte, je le disais, est dans un plastique qui est bon, mais qui n'est pas excellent. Je sens que il faut quand même pas faire le bourrin avec. Par contre, l'attache magnétique est très très bonne de ce côté-là et l'isolation a l'air bonne. C'est ici, c'est qu'une impression au déballage, mais l'isolation a l'air bonne. Sur la face avant, donc, outre cet aspect, on a le petit logo, ok. L'écran, donc, comme je le disais, qui se plie. Alors, l'écran était une fragilité sur la Cobra 3, hein, en tout cas la nappe de l'écran. Ici, ça a l'air d'être de bonne facture. Je le disais, on a également un couvercle qui vient se poser au-dessus. Ce genre de machine nécessite de pouvoir soulever le couvercle, ouvrir la porte quand on imprime du PLA, parce que comme il n'y a pas un système actif d'extraction de l'air, si c'est trop chaud à l'intérieur du caisson, eh ben vous pouvez avoir des difficultés pour imprimer votre PLA. Donc voilà, c'est à savoir. On trouvera certainement des petits fichiers qui permettront de imprimer un petit blocage ici pour simplement garder ça en l'air.
ou pas si vous avez votre unité ACE dessus, hein, des risers alors plutôt, ou alors simplement vous ouvrez la porte. Ceci dit, moi, ils le disent, moi, la plupart du temps, avant de le savoir avec la Bamboulab, j'ai imprimé 1 an et demi et j'ai jamais eu le moindre souci. Donc, voilà, c'est vous qui voyez. Alors, sur le côté, pratiquement rien, si ce n'est qu'on a ici le port USB. De l'autre côté, juste rien du tout. Et sur l'arrière, comme vous pouvez le voir, on a ici, ça c'est l'évacuation des poups, hein, vu qu'on en aura quelques-uns avec le système de multicouleurs. Le bouton on-off, la prise d'alimentation, des trous pour l'aération. Alors ici, on a 2 pas de vis, ce sera certainement pour attacher le hub. Ou alors, non, le hub viendra se mettre ici, je pense. Oui, c'est ça. Le hub vient se mettre ici. Alors, je dois encore voir dans quel sens, si c'est dans ce sens-là ou dans le sens arrière. Mais on regardera ça dans le manuel au niveau du montage. Alors ici, ce sera pour le support de bobine que vous utiliserez ou non en fonction de votre usage. Par exemple, si vous ne faites jamais de TPU, vous pouvez passer via l'ACE et en fait ne jamais avoir besoin de l'utiliser et faire tout dans l'ACE. Mais par contre, si vous utilisez des bobines qui ne sont pas compatibles parce que la taille, parce que les matériaux ou du TPU qui passerait difficilement dans l'ACE, alors vous pouvez utiliser le support de bobine. C'est dommage qu'il est sur l'arrière. Moi, j'aime pas ça. Ça fait prendre de la place. C'est difficile à mettre, voilà, à caler. J'aurais préféré sur le côté, mais on peut pas tout avoir. Alors, je vais prendre ma petite lampe pour vous montrer l'intérieur. Donc, voilà, on a, donc comme je le disais, la hot end qui est ici assez massive. Est-ce que ça se débloque facilement? Voilà, en gros, donc on a le fan duct qui est comme ceci en orange, qui a l'air d'être, enfin, j'ai pas vraiment d'avis à ce propos-là. Et je vais tourner l'imprimante parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien ici, on peut venir soulever le levier et le levier va me permettre de dégager la buse. Alors, plus facilement, pas entièrement facilement, vu qu'on est encore un petit peu bloqué par le thermistor. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on vient faire, c'est plus facile. On le remet, on réabaisse le levier et elle tient. Donc on a un système de changement rapide de la buse, c'est plutôt une bonne chose. Alors le couvercle se remet facilement, comme vous le voyez. Et à l'intérieur, pas grand chose à dire. On a là dans le coin, mais vous ne le voyez pas, la caméra qui permet d'avoir une vue sur l'ensemble du caisson. Ça, c'est pas plus mal. Et ici, je suppose que c'est une bande LED. On a ici le petit bac d'éjection des poups. Et pour le reste, on est sur un système Core XY assez classique. On a un accès qui semble facile aux courroies. À voir à l'usage. Bon, voilà pour le tour d'horizon de la machine. On va maintenant regarder l'ACE. Alors voilà le fameux ACE. Donc il semble pas, en tout cas d'un point de vue extérieur, radicalement différent de celui qu'on avait lorsqu'on a testé la Cobra 3. Après, je l'ai encore là, la Cobra 3. Donc, je vais prendre l'ACE et on va le regarder point par point sur le côté pour voir s'il y a vraiment des différences. J'ai l'impression, mais mon souvenir peut être erroné, j'ai l'impression que cette... oui, parce que l'ACE, je l'ai là, mais je l'ai remise dans une boîte, parce que comme j'utilise pas le multicouleur, personnellement, avec les machines que j'ai, il prenait de la place. J'ai l'impression, je disais, que le système pour bloquer la bobine sur le caisson, enfin sur le capot du caisson, n'était pas forcément là avant, mais je dis peut-être des bêtises, on va regarder après. Alors, pour l'ouvrir, c'est comme ceci. Donc, vous voyez, je parle de ceci ici. J'ai l'impression que c'était pas là avant. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon? On a dedans un petit kit créatif. J'avais fait une vidéo sur les kits créatifs de l'équivalent de MakerWorld de chez Anycubic.
Et donc, on a ici un petit kit créatif qui nous permet de faire un speaker sans fil, donc un haut-parleur sans fil qui ressemble à une petite Anycubic S1. Donc, c'est rigolo. Hein. Donc, voilà. Merci, Anycubic. On a un petit peu de filament de test. Alors là, je crois que j'ouvrirai même pas le sachet. Et on a les tubes PTFE pour brancher l'imprimante à l'ACE. L'ACE en lui-même, on a les roulements qui sont ici. On peut mettre 4 bobines. Le système est toujours fait pour rentrer dedans. On n'a toujours pas de petit écran pour pouvoir utiliser la fonction de déshydratation, de manière autonome. Ça, c'est un point qui est dommage. Parce que oui, effectivement, cet ACE a également une fonction de déshydratation que n'a pas ni le CFS ni l'AMS, donc ni celui de Creality ni celui de Bambu Lab. Et on a ici l'emplacement pour venir mettre un petit peu de dessicant. Donc voilà, alors ça c'est l'avant. Et sur l'arrière, on a un système qui est, c'est à peu près pareil. Donc on a un bouton on-off pour la CE. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur les autres non plus. J'ai fait une vidéo qui compare les deux, hein, la CE et l'AMS. N'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez plus d'informations sur la CE par rapport à l'AMS de Bambu Lab. Et donc les 4 sorties, là encore on voit une différence par rapport à l'AMS, hein, où on a une sortie unique. Ici on a chaque tube qui sort ici et c'est au niveau du hub que c'est géré. Bon, alors ici j'ai l'autre ACE et c'est bien ce que je disais. On n'a pas à l'intérieur, hop, on n'a pas à l'intérieur ce système qu'on retrouve ici qui va nous aider à guider et maintenir un peu plus la bobine. Ça, c'est l'amélioration que je vois ici. Est-ce que j'en vois d'autres? Ce qui est des améliorations internes et d'électronique, ça, je pourrais pas dire. Mais j'ai l'impression à voir ici que c'est la seule vraie différence que je vois entre les deux modèles. Et à l'arrière, je ne vois pas de différence non plus. Donc, voilà. Pas énormément de différence entre les deux modèles, si ce n'est ce capot. Et il est aussi un peu plus clair. Hein, celui-ci est un peu plus fumé. Vous ne voyez pas là, mais je vous le dis. Bon, alors voilà pour le tour d'horizon des appareils, hein, de la machine et de la CE. On va maintenant procéder au montage. Alors le montage va pas être très compliqué du tout parce qu'il n'y a pas grand chose à part mettre le hub et venir brancher les tubes PTFE de la CE. Mais je vous montre ça. Ah, et avant de vous montrer ça, il y a quelque chose qui m'a déjà été demandé sur ma chaîne. Alors je vais le faire, je vais essayer d'y penser. C'est de vous dire l'empreinte vraiment, hein, la taille que prend la machine pour que vous puissiez penser, tiens, est-ce que ça va dans mon meuble ou non. Donc avec la CE, on a une hauteur de 71 cm. Mais il faut penser qu'avec le caisson de la CE ouvert, on arrive à 93 cm de hauteur. Donc ça, c'est un point à savoir. Et en largeur, on est à 40 cm. En profondeur, 40 cm plus ce qu'il faut, donc à peu près une quinzaine de centimètres si vous installez le support de bobine. Alors, on va installer le support de bobine, donc c'est bien ici qui s'installe. On a un petit sachet avec les vis et c'est écrit dessus, donc c'est plutôt facile. Et voilà, donc simplement avec la partie ovale devant et le petit bloqueur de bobine qui vient ici au-dessus. Ensuite, on vient installer la CE. Alors, je vous disais, on doit installer le hub et je ne savais pas trop si c'était vers le haut, vers le bas. C'est vers le bas. Donc, on l'installe comme ceci. Donc, on va simplement le mettre et on vient mettre 2 vis ici. Et là encore, elles sont fournies avec. Ce tube PTFE, on vient le faire rentrer ici dedans, comme ceci. Alors, on vient
retirer les petits clips de serrage et on vient brancher les 4 tubes PTFE qui sont fournis dedans. Alors, il n'y a pas une question de longueur et tout ça, puisqu'on est juste là derrière, contrairement à ce qu'il y avait avec la Cobra 3. Donc, on les met un petit peu comme on veut. Je trouve juste que c'est un peu gênant par rapport à l'usine. Donc, si jamais vous voulez utiliser juste une bobine seule, eh ben, vous retirez ça et vous venez faire rentrer ici dedans. Hein. Mais je trouve que les tubes PTFE, comme ils sont mis là, pourraient gêner. Bon, peut-être. Mais bon, moi, comme je dis, c'est a priori que si vous utilisez des matières qui sont pas assez dures, comme par exemple du TPU, et qui ne rentrent pas bien dans l'engrenage de la CE. Et voilà, alors on avait les petits clips à attacher ici, donc comme ceci, en forme de petite étoile. On en a 2, donc n'hésitez pas à en mettre un ici. Ensuite, on vient brancher le premier câble ici. Et on vient prendre le second câble qui est dans le sachet, qui a 2 extrémités, une à 4 pins et une à 6 pins. Alors celle à 4 pins, on vient mettre dans l'imprimante. Et celle à 6 pins dans la CE. Alors là, vous pouvez pas vous tromper parce que dans la CE, il y en a aussi une à 6 pins et une à 4 pins. Et voilà, c'est tout. Il nous reste une dernière chose à faire avant d'aller s'occuper d'installer l'imprimante là où elle trouvera une place dans mon atelier. Et honnêtement, je ne sais pas où, tellement il n'y a plus de place dans mon atelier. Mais c'est venir installer la petite cartouche de charbon actif. Et pour ça, rien de bien compliqué. On vient ouvrir ici. On prend la cartouche qui nous a été fournie. On la retire du sachet plastique quand même. Et on vient la mettre dedans. Et voilà. Maintenant, elle est prête à être branchée et utilisée. Donc, je vais lui trouver une place dans l'atelier. Et après, on va faire la mise en route. Voir le premier démarrage, comment est-ce qu'elle se comporte. Probablement faire des calibrations et regarder l'interface. Bon, alors voilà la place que je lui ai trouvée dans l'atelier. Je l'ai mise à côté. Ça, c'était la place qui est destinée à la Core One quand Prusa décidera de me l'envoyer. Bon, en attendant que je refasse un jeu de chaises musicales, elle sera ici à côté. Alors non, ce n'était pas pour comparer le multicouleur entre les deux, parce que c'est pas du tout comparable. Je suis pas méchant à ce point-là. Et puis on est sur des machines qui sont quand même à des prix un peu différents, puisqu'en 5 couleurs, on est à plus de 5000 € pour celle-là. Alors qu'ici, le prix, vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo. Alors par contre, elle est un peu haute pour... c'est bien ici, je peux mettre le filament sans problème, mais elle est un peu haute pour moi pour venir filmer l'écran. Je vais trouver un moyen, parce que mon trépied va pas aussi haut. Je vais trouver un moyen et on va regarder ça. Je vois déjà qu'il y a différentes langues, français, anglais, allemand. On va mettre en français pour voir la traduction. Suivant, il nous demande le serveur, je mets mondial. Là, il me demande le Wi-Fi. On regardera l'interface après, mais ici, je vous dis vite fait ce qu'il y a. Et une fois que le Wi-Fi est connecté, on peut le lier au compte Anycubic. Ça, je ferai plus tard. Ici, on peut scanner le code QR. Alors, je crois que vous voyez. Voilà, je vais mettre comme ça, vous verrez peut-être un peu plus. On peut scanner le code QR. Bon, je ferai ça plus tard. Donc, j'appuie sur sauter. Et ici, il me dit qu'il va faire toute la procédure de calibration. Et pour ça, je dois venir insérer la clé USB qu'ils nous ont fournie avec. Je mets donc la clé USB. Je fais démarrer. Alors, voilà, il a fini sa calibration. On va pouvoir maintenant regarder un petit peu l'interface. Donc, on a un menu, voilà, comme ceci, avec un petit logo. On a des petites icônes ici qui nous disent que la CE est branchée, que la caméra est branchée, que la liaison au cloud est faite.
et qu'on a ou non une clé USB. Enfin voilà. Si je clique sur suivant, j'ai accès aux fichiers que je peux imprimer. Donc là pour le moment en local j'ai rien d'autre que les modèles tests. Alors il y a quelques modèles tests comme ça plutôt sympa qu'on va pouvoir essayer. Ce sont les mêmes qu'on avait dans le test de la Cobra 3, hein, donc on va de toute façon en faire l'un ou l'autre pour commencer. Sur la clé USB, là ici il n'y a rien, mais on a le contenu de la clé USB. Le cloud, ici je ne l'ai pas encore mis en route, mais on aurait les modèles qu'on a sauvegardés sur le cloud et histoire. En fait, j'aime pas beaucoup la traduction. La traduction française est pas top, hein, je tiens à le préciser. Il y a des trucs comme ça qui sont qui me plaisent pas. Donc moi je pense que je la repasserai en anglais, mais voilà. Alors le deuxième onglet ici, c'est tout ce qui est relatif à l'ACE. Donc ouais, titulaire par exemple, ça veut rien dire, hein, c'est ça que je disais, les traductions. Là, c'est quand on a, on n'utilise pas la CE et qu'on est sur le support de bobine. Ici, on a deux possibilités, hein, on peut connecter deux ACE. Alors pour le moment, on est censé avoir un hub pour connecter le deuxième ACE, mais moi j'en ai pas eu, donc j'aurais voulu faire un test en connectant mon autre ACE, mais j'ai pas le hub pour le faire, donc tant pis, on fera qu'avec 4 couleurs pour le moment. Peut-être qu'un jour je ferai avec 8 couleurs, je sais pas encore. Mais donc voilà un petit peu comment se gère l'ACE. Alors là pour le moment, j'ai pas mis de filament dedans, mais si j'avais mis du filament et que c'était une bobine Anycubic, la puce RFID l'aurait lu et il aurait trouvé directement la bonne bobine, enfin une bobine Anycubic avec une puce RFID, hein, attention. Et sinon, on vient par slot choisir le matériau, la couleur, et on peut activer ou non la fonction de séchoir. Donc là, l'ACE, il a cet avantage d'avoir un déshydrateur qui est intégré. Alors, sauvegarde des filaments, ça, c'est si vous mettez plusieurs fois la même bobine dans l'ACE pour pouvoir enchaîner les impressions. Alors, la limitation technique fait que vous devez dire que c'est les mêmes bobines et de même couleur, mais par exemple si vous mettez du rouge et du vert et que vous dites dans le système que c'est de rouge, il va pouvoir enchaîner si jamais vous en foutez en fait et que vous allez repeindre au-dessus. Moi c'est ce que je fais quand j'utilise ce genre de truc. Alors dans le menu d'après on a les différents réglages. Alors on a l'onglet étalonnage, c'est là où je suis retourné pour refaire le nivellement, la résonance et tout ça. Au niveau du contrôle, on va pouvoir venir changer la température de la buse, changer les ventilateurs. Je trouve que le nom est pas top parce que contrôle pour moi ça voudrait dire également le contrôle des axes et donc déplacer. Mais non, on a le menu déplacer ici où on peut agir par pas de 1, 15 et 50 mm sur l'extrusion. Et voilà, ça fonctionne bien. Je préfère un menu comme ça plutôt que les menus qu'on trouve par exemple chez FLSun qui sont en liste. Ou même chez Prusa sur l'ancien firmware ou sur l'ancien écran, et en fait même sur le nouveau, j'aime moins. Moi j'aime bien quand il y a une croix comme ça, donc voilà, c'est une question de préférence. Et enfin le dernier onglet, réseau, nous permet de nous mettre en réseau et de venir nous connecter à l'application en scannant le code QR. Imprimer, ce sont des options d'impression. Est-ce qu'il va détecter le filament? Est-ce qu'il va détecter des problèmes de courroie? Est-ce qu'on utilise une buse non standard ou pas? Donc on vient le préciser ici dans la machine. Général, on va désactiver le son des touches parce que j'en avais marre. On peut choisir la langue et je vais remettre anglais. Voilà, parce que je préfère. On peut choisir également ici le temps où on veut que l'écran s'éteigne automatiquement, hein, pas toute la machine, mais l'écran. Et l'écran est très réactif, hein, il faut, la taille est correcte, c'est pas le plus grand que j'ai vu, mais par contre l'écran est très très réactif. Et on a également le dernier onglet Device avec les informations sur les versions de notre imprimante. Et vous voyez ici par exemple, j'ai une mise à jour pour la CE, il faut y penser parce qu'il ne le dit pas tout seul. Donc on va lui dire fais la mise à jour pour la CE. Donc voilà pour l'interface, on est dans le connu en tout cas chez Anycubic et on a le même genre d'interface qu'avec la Cobra 3.
Alors, je vais mettre du filament dans la CE et je vais faire un premier test avec un modèle qui était déjà dans la machine pour voir un petit peu la qualité comme ça, sortie du carton avec du filament Anycubic. Hein. Je ferai plus tard dans la vidéo un test avec un filament pas Anycubic. Bon, ben voilà pour l'interface. Je vais faire un premier print, donc d'abord mettre du filament. Alors, Anycubic m'en a filé des tonnes, donc je vais d'abord mettre du filament pour faire un ou deux tests de fichiers qui ont été pensés par le constructeur et prévus directement dans la machine. Puis on passera sur l'ordinateur pour configurer, regarder le contenu de la clé USB, regarder les logiciels. Donc je pense qu'il y a Anycubic Slicer je ne sais plus le nom exactement et Orca Slicer, voir un petit peu si on sait un peu utiliser les deux, voire peut-être essayer Litchi Slicer filament, je ne sais pas, hein, on va voir. Je vais voir un petit peu à l'usage, vous verrez bien dans la suite de la vidéo. Donc c'est parti. Bon, je vais commencer avec le filament orange, mais comme je pense qu'il n'y a pas de puce RFID dans celui-là, c'est pas forcément un de la gamme avec la puce RFID. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, personnellement, pour mon usage à moi, les puces RFID et la détection automatique, c'est pas franchement une valeur ajoutée. Après, je peux comprendre que beaucoup de gens se sentent rassurés avec ceci. Alors, voyons voir. Donc là, vous voyez, sur le premier slot, il a trouvé qu'il y avait du filament, mais par contre, il ne sait pas ce que c'est. Donc là, je clique dessus, je viens lui dire que c'est du PLA, je choisis la couleur, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, c'est au niveau du slicer qu'on va gérer les questions de température et autres. Et tant qu'à faire, je vais lui dire... Il fait du bruit, hein. Je vais laisser, je ne sais pas si vous entendez. La CE fait quand même du bruit quand il sèche. Donc je vais laisser ça comme ça. Et on va imprimer un modèle test. Alors bon, on va commencer par un Benchy. Un Benchy en 44, qui va mettre 44 minutes à être imprimé. Donc je pense qu'il est de grande taille. En tout cas, j'espère que c'est aussi long parce qu'il est de grande taille. Donc allez, c'est parti. Je vais activer l'auto-leveling et la calibration du flux. Le dryer, je veux qu'il dry pendant qu'il imprime. Et là, vous voyez, vous pouvez choisir le dryer. Est-ce que je veux qu'il dry pendant qu'il imprime ou après ou est-ce que je veux qu'il lance l'impression après qu'il ait refroidi, déshydraté le filament. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc je vais lui dire de le mettre à 50 degrés hop, pendant 6 heures, qu'il fasse ça, et on va regarder le résultat une fois que c'est fini. Alors là, je voudrais mettre, il me dit qu'il me faut une clé USB et, alors c'est peut-être que la clé USB est pas flashée comme il faut, mais je suis censé mettre la clé USB pour avoir droit au timelapse. Donc je vais mettre une autre clé USB, on ne sait jamais. Ah oui, là du coup il détecte qu'il y a une clé USB, alors que avec celle qui était fournie avec, il ne le détectait pas. Donc, maintenant, si je réessaye de faire le Benchy et que je lui demande d'activer le timelapse, là, il ne me met pas de message d'erreur. Donc, a priori, c'est qu'il enregistrera directement le timelapse sur ma clé USB. Je viens choisir la bobine que je veux utiliser. C'est bien sur le premier slot. Et il est parti. Alors là encore, je pourrais modifier des choses. Je pourrais changer par exemple la vitesse à la volée ou les ventilateurs, éteindre ou allumer la lumière. Donc j'ai quelques contrôles après début de l'impression. C'est plutôt appréciable. Bon, alors, c'est pas un modèle en 44, enfin, c'est pas un modèle super grand, donc je ne sais pas pourquoi celui-là il fait 44 minutes, mais voilà. Hein.
Il s'est imprimé en 44 minutes. Alors peut-être que la hauteur de couche, parce que ça a l'air d'être très très fin, peut-être que la hauteur de couche ici est très fine et que c'est pour ça. Parce que dans les modèles, il y a aussi un modèle qui s'imprime en 15 minutes. Donc, bon, je vais imprimer le modèle qui se fait en 15 minutes et je verrai si je vois une différence entre les deux. Un, deux, un, deux. Bon, alors voilà. Celui-là a été fait en 15 minutes. Et ouais, c'est ça. C'est une question de hauteur de couche. Alors, je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer. Mais les hauteurs de couche sont clairement pas les mêmes. Les hauteurs de couche sont clairement pas les mêmes entre les deux. Donc voilà. Ça explique la différence. Bon, il pourrait le préciser plus parce que dans le nom du fichier, c'est pas forcément précisé. Voilà. Bon, en tout cas, ça c'est bien imprimé. Pas grand chose à dire de ce côté-là. Ce sont évidemment les fichiers qui sont pensés pour. Bon, alors ce qui est bien hein, quand vous regardez dans les fichiers qui donnent avec, c'est qu'on a le petit cerclage pour mettre autour des bobines carton au cas où ça passait pas dans la CE. Ils le mettent directement dedans, c'est pas mal, il faut pas se casser la tête à aller chercher un fichier qui convient dans ailleurs. Donc je vais m'en imprimer deux. Alors pas deux en même temps, hein, malheureusement il peut pas faire ça. Mais comme ça j'en ai de côté au cas où quand je teste avec ou quand j'imprime avec une autre bobine, eh ben ça ne va pas. Bon, alors voilà, ça s'est imprimé, pas de difficulté de ce côté-là. J'ai mes deux petits trucs pour mettre autour de la bobine. Bon, on va passer aux choses sérieuses et on va maintenant passer sur l'ordinateur. Alors, si je regarde le contenu de la clé USB qui est fournie avec, on a quoi? C'est comme ça chez Anycubic, c'est souvent, donc on a un fichier, un dossier avec deux sous-dossiers, un pour tous les fichiers en anglais et un pour tous les fichiers en chinois. On a quoi? On a le manuel d'utilisateur uniquement en anglais, bon c'est la même chose qu'on a d'imprimé, et on a Anycubic Slicer avec le guide d'utilisation, et vous voyez c'est une version modifiée de Orca Slicer, donc on est sur quelque chose qu'on connaît, mais c'est une version modifiée mais adaptée de Orca Slicer. Alors moi je suis sous Mac et vous voyez sous Mac il n'y a rien, le dossier est vide. Donc on va aller chercher sur leur site pour voir si on trouve le client. Et donc c'est Anycubic Slicer Next le nom. Donc là j'ai une version pour macOS. Mais si vous voyez bien, il nous précise que la version officielle 1.0 ne supporte pour le moment que Windows. Donc on aura probablement une version encore bêta ou enfin en tout cas pas la version officielle. Ce serait bien qu'ils mettent ça à jour parce que moi je suis sous Mac. Non. Alors me voilà, il dit que je suis dans la version bêta de Anycubic Slicer. On va démarrer sur le serveur global. Je ne veux pas joindre le programme. Et là, il n'y a pas la S1 qui est dedans. Donc j'ai un souci. Donc il va falloir que j'aille sur le PC de mon atelier qui est moins puissant. Bon, voilà, pour tester la machine. Ça m'ennuie un peu, mais apparemment il n'y a pas le choix. Donc pour le moment, si vous avez un Mac, vous savez pas l'utiliser là pour le moment. Alors bon, voilà, maintenant sous Windows, j'ai bien la Anycubic Cobra S1, donc ça c'est pas mal. Et j'ai pas besoin de toutes les autres, hein. Je vois pas pourquoi par défaut il me coche toutes les imprimantes. Je sais qu'on peut aimer beaucoup Anycubic, mais bon, faut pas déconner. Je vais lui laisser tous les filaments. Et donc on a
à peu près la même chose que chez un concurrent. Donc on est ici sur Maker Online et on peut avoir accès facilement aux fichiers de Maker Online. Alors je vais me connecter à Maker Online. Pour ça, il faut un compte Anycubic, si il veut bien. Comme voilà, il a mis un petit peu de temps. Et voilà, je suis connecté. Alors si je viens cliquer ici, j'ai accès à Maker Online. Puis si je viens là, c'est du Orca Slicer, hein, donc on n'est pas dépaysé si on a l'habitude d'utiliser Orca Slicer. Alors j'ai du Anycubic PLA, je vais laisser les paramètres par défaut et on va lui trouver un petit fichier à imprimer. Alors vous voyez qu'on a ici facile, mais on a encore des petits problèmes de traduction. Alors je ne vais pas encore faire du multicouleur, hein, mais je vais d'abord faire un fichier en couleur mono et après on fera un fichier en multicouleur. Bon alors comme je le disais, le PC de l'atelier est pas forcément le plus rapide, donc ça lag un petit peu. Alors voilà, je vais essayer d'imprimer ce modèle là, juste, bon, ça change rien, hein, mais c'est du orange que j'ai à l'intérieur. On va quand même mettre des supports. Et voilà le résultat. Alors j'en ai normalement pour 12 heures et à peu près 322 grammes de filament avec les supports. J'imprime en 0,2. J'aurais pu faire plus fin, mais bon, hein, on va faire comme ça. Et je vais par contre désactiver le brim parce que j'en ai a priori pas besoin. Et voilà, je gagne 1 gramme. C'est cool, hein? Bon, allez, c'est parti. Donc si je clique sur Remote Print, bon alors je dis c'est parti, j'ai pas encore associé la machine, donc je vais cliquer sur Remote Print pour voir ce qu'il me dit, et il me dit bah oui, faut sélectionner une imprimante, hein monsieur. Ah bah oui, il n'y en a pas. Donc je vais venir ici sur Workbench et évidemment on va rajouter une imprimante. Donc ajouter une imprimante, et on a deux choix, soit on lui demande de chercher l'imprimante sur notre réseau, mais il faut pour ça qu'on soit en Wi-Fi 2,4G et je pense que c'est pas le cas. Soit il dit de se connecter avec le numéro qui est dessus. Et ben donc je vais faire ça. Et voilà, je suis maintenant connecté à mon imprimante. On voit donc qu'on a ici notre machine. On peut venir déplacer, enfin on peut venir contrôler un peu notre machine ici. On n'a pas une interface à la Clipper, hein, donc on n'est quand même pas sur quelque chose d'open source ici. On a notre ACE, donc on a l'external rack, donc c'est la bobine à part ou l'ACE. On peut choisir si on veut activer les fonctions drying ou auto-refill, donc par ceci. Voilà, et maintenant, donc, qu'elle est associée, si je clique sur Remote Print, j'ai cette interface où, ici, il m'a fait une association automatique dans la CE du bon filament. Je pourrais changer si j'en avais d'autres. Là, pour le moment, j'en ai pas d'autres. Je viens demander les fonctions que je veux. Hop, je vais choisir Timelapse. Le bed leveling, bah, je vais activer ça et je vais lui demander de déshydrater pendant qu'il imprime. On peut tout contrôler depuis ici et ça c'est bien. Et je lance l'impression et il va passer via le cloud, hein, donc il va charger le fichier. C'est pas en mode LAN, donc là il n'est pas envoyé directement à l'imprimante. Ceci dit, on peut le faire, hein, mais on perd certaines fonctions du cloud. Donc voilà pour ce premier print. On va regarder le résultat et après on essayera avec du filament technique. Alors bon, j'ai eu un problème, hein, il s'est pas imprimé comme il fallait parce que les supports se sont cassés la figure. Donc j'ai changé, enfin j'ai pas voulu me casser la tête et j'ai changé le type de support. Et donc j'ai relancé l'impression. Par contre la bonne nouvelle c'est que le détecteur AI, IA a fonctionné.
puisque mon impression s'est stoppée et que j'ai pu comme ça économiser du filament et pas perdre tout plein en spaghetti. Bon, alors voilà, pour le deuxième essai, ça a bien fonctionné. Donc c'est parce que j'ai changé le type de support, hein, comme vous pouvez voir. Je retire les supports et on regarde ça de plus près. Bon, voilà ce que ça donne. Le résultat est plutôt sympa, à part qu'en retirant les supports comme un bourrin, j'ai pété ici et un peu ici. Mais bon, hein, voilà. En tout cas, c'est plutôt mes qualités d'être un bourrin quand je retire des supports plutôt que les performances de l'imprimante, puisqu'au niveau de ça, on peut avoir des résultats quand même assez fins. Je rappelle qu'ici, je suis dans une hauteur de couche de 0,2 et ça s'est bien imprimé si on met de côté le premier problème que j'ai eu, puisque mais ça c'est plutôt au niveau de la génération du fichier, les supports de type ARP que j'ai fait n'ont pas tenu. Alors ça a fait un problème d'impression. Voilà, ici j'ai un peu pété le truc, j'ai vite fait fait refondre et mis, mais je retravaillerai ça plus proprement après. Si on regarde de plus près, on voit les petites dents, il les a encore, il les a bien. Je trouve ça quand même vraiment pas mal au niveau des détails. On est sur du filament quand même toujours, hein, donc avec une hauteur de couche de 0,2. Bon, voilà pour le PLA, avec un fichier slicé de mon côté. Je vais maintenant tester un ou deux filaments techniques, et plus précisément l'ABS de la bobine qu'ils m'ont donné avec et du TPU, et après je lancerai un print multicouleur. Bon, alors là, l'ABS apparemment avait la puce RFID parce qu'il a reconnu directement tout de suite l'ABS dans le deuxième spool, donc ça c'est pas mal. Là où le PLA semblait ne pas en avoir, ou s'il en avait une, il n'avait pas été détecté, l'ABS en a sans problème, donc ça c'est plutôt cool. Alors c'est de l'ABS gris, je vais passer sur l'ordinateur pour imprimer un fichier. Je vais chercher sur Maker Online, hein, puisqu'on est chez Anycubic, un fichier à imprimer. Bon, voilà, finalement, j'ai trouvé cette espèce de... C'est pour mettre mes petites mèches de... Je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, vous verrez sur la vidéo juste après, pour mettre les mèches de mes tournevis électriques, de mon tournevis électrique. Donc voilà, bon, ça me paraît pas mal pour imprimer. Alors c'est censé aller avec le système Gridfinity et j'ai pas besoin du côté grid, donc je vais le couper comme ceci. Voilà, parfait. Ça évitera d'imprimer en surplomb et ça me va bien le côté plat comme ça. Alors, c'est de l'ABS, donc on va synchroniser le filament. Vous voyez qu'il trouve ici mes deux filaments. Alors, je suis pas sur un Cobra 3, mais sur la S1. Voilà, c'est déjà mieux. Je vais changer le filament pour de l'ABS. Et l'intérêt ici, c'est d'avoir quand même quelque chose qui ait une précision dimensionnelle suffisante, parce que sinon, ça va pas rentrer dedans. Je viens activer ici les murs précis. Et je désactive le SimGap, hein, je le mets à 0%. J'en ai normalement pour 1h30. Alors je viens encore activer, je vais tout activer. Il a automatiquement détecté que j'avais besoin d'être sur l'ABS, donc sur le slot 2. Et je vais lui demander, en fait je vais lui faire sécher la bobine, c'est pas nécessaire, mais le faire démarrer après qu'il ait séché la bobine. Alors malheureusement, c'est un des défauts. Dans l'idéal, il devrait, pour l'ABS, on devrait le déshydrater à 80 degrés, 75-80 degrés. Ici, on peut pas monter au-delà de 55 degrés. Voilà, si je choisis ABS, il met le maximum pendant 8 heures. Ce qui veut dire qu'a priori, ça, il va le déshydrater pendant 8 heures. Et dans 8 heures, il va lancer l'impression. Alors là, il est 9 h du soir, donc je verrai bien demain matin si j'ai une impression.
Bon ben voilà, pas de grosses difficultés pour imprimer de l'ABS, si ce n'est que la bobine de Anycubic là était assez emmêlée, ce qui m'a permis également de voir que ça fonctionnait bien le système de détection de l'emmêlage du filament. Donc ben voilà, ça c'est pas plus mal. Donc maintenant je vais tester une impression en multicouleur. Alors voilà, j'ai mon filament qui est chargé dans mon rack, de manière bien correspondante aux couleurs. J'ai pris comme modèle pour faire du multicouleur une carte de Balatro, puisque je suis drogué au jeu Balatro pour le moment. Je vais faire ceci, on va l'agrandir un petit peu. Alors, on va maintenant lui mettre les couleurs qu'il faut. Je vais déjà synchroniser ceci, ma couleur de base sera le blanc et je vais venir faire de la mise en couleur. Ce sera plus simple que je mette ceci en noir et de faire la mise en couleur des surfaces planes comme ceci. Et voilà ce que j'ai fait avec le multicouleur. Pour ceux qui connaissent, alors ici, il y a un peu de poil, mais voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est une carte de Balatro, donc c'est un jeu vidéo auquel je suis devenu accro ces derniers temps. Voilà, malheureusement. Mais donc, le rendu est quand même vraiment plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer. Je l'ai d'abord imprimé comme ceci. Le rendu est moins bien. Pourquoi? Un peu grisonnant. Bon, déjà, j'avais pas fait la calibration de mon filament blanc, donc c'était pas top. Ensuite, j'avais mis le fond en noir avec juste une couche blanche. Et vous voyez, quand on fait ce genre de choses, on a des effets de transparence qui font que la carte donne plutôt grise. Et en fait, la carte, elle est blanche. Et donc, c'est mieux comme ça, avec du blanc à l'arrière. Mais donc finalement, c'est l'inverse maintenant qui donne la transparence. Puisque de ce côté-là, hop, finalement, assez peu de transparence. Mais moi, j'aime bien. Ça, c'est le genre d'usage pour lequel j'aime bien faire du multicouleur. Parce que au final, on n'a pas des masses de poups. Puisque les poups, c'est le problème. Là, je ne l'ai pas montré. Je n'ai pas fait une impression multicouleur comme la Jinx avec 3 kilos de poups en faisant plein de couleurs différentes. Tout simplement parce que j'ai été un peu pris par le temps, puisqu'il voulait quand même que je sorte la vidéo dans un délai raisonnable et que avec mon nouveau boulot, j'avais pas vraiment le temps de me lancer sur un projet au long terme avec cette vidéo, pour être clair et transparent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle-là. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent, alors c'est pas vraiment du UForge, parce qu'ici on est vraiment sur de la texture, sur du 3D, comme vous voyez, mais on a simplement les surfaces supérieures. Donc on a finalement assez peu de changements d'outils par rapport à d'autres impressions où on aurait pas mal de changements d'outils comme quand j'ai fait ma Jinx de 45 cm de haut en 16 couleurs qui était complètement folle au niveau du temps d'impression et des déchets générés. Donc ça c'est sur une autre vidéo, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc voilà, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il y a aussi beaucoup les UForge qui sont appréciés, les lithophanies, enfin on a une série d'usages comme ça pour le multicouleur sans faire du complètement multicouleur, une pièce comme ça, un Pokémon qu'on viendrait faire par exemple. Donc ici c'est plutôt du multilayer couleur, si j'ai envie de dire. Et je vais vous montrer, regardez ici, la quantité de poups que ça a généré pour faire en fait les deux. Puisque je n'ai pas retiré les poups, donc
on est sur quelque chose de plus raisonnable. Bon, alors quelle conclusion je pourrais donner pour cette Anycubic S1 Cobra S1? C'est Cobra S1. Des fois, il faut savoir le dire dans les bons sens. Alors, premièrement, une machine qui est intéressante, pas complètement innovante. Hein. On a maintenant, alors on va le dire clairement, c'est la réponse de Anycubic à Bamboo, plutôt à une Bamboo P1S, hein, puisque que ce soit dans la gamme de prix ou sur certains usages ou fonctionnalités, on n'est pas non plus au niveau du X1 Carbone, mais on est sur un prix intéressant pour une machine qui est fermée, qui a l'AMS, et l'AMS, ben, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, et j'ai fait la vidéo sur AMS plus enfin versus ACE, donc c'est pas l'AMS, c'est l'ACE, Anycubic Color Engine, hein, enfin, faut savoir le dire. Moi, je l'aime bien. Et la petite amélioration qu'ils ont apportée par rapport à ce qu'on avait sur la Cobra 3 standard, hein, ben, aide quand même pas mal à éviter, quand on n'utilise pas les bobines standards d'Anycubic, que ça se casse la figure. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. Alors, ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'on a toujours quand même une difficulté avec certaines bobines de ne pas pouvoir les utiliser parce que ça bloque, parce que ça roule pas bien. Bon, c'est un demi-problème parce qu'on peut imprimer ce genre de choses pour pouvoir avoir plus facile. Hein, on les met sur la bobine carton par exemple et ça va tout seul. Bon, on ne peut pas imprimer avec des bobines de 2 kg. Hein. Enfin, moi j'en ai, ça dépend un petit peu comment elles sont faites. On peut pas, mais enfin on peut toujours en utilisant une seule couleur, mais on va pas pouvoir faire du multicouleur avec 2 ou 3 bobines de 2 kg. Hein. Mais voilà, ça c'est la limitation, c'est comme ça. Si vous voulez faire du multicouleur avec des bobines de 2 kg, eh ben c'est ça qu'il vous faut. Il n'y a pas, il y a pas 1000 ça ou d'autres systèmes open source, mais en tout cas pas ces unités comme ça, AMS, ACE ou autres. Pour le reste, la surface de travail ben, n'est pas très très grande. À voir, ben, il y a une solution qui arrive bientôt hein, pour du multicouleur en grande taille chez Anycubic, si on aime bien l'écosystème Anycubic. Hein. C'est la Cobra Max qui va arriver également avec un système multicouleur. Ça, je ne sais pas si je la testerai sur la chaîne, on verra. Hein, ça n'a pas encore été discuté pour le moment, mais ça vient dans les cartons et donc sur ce format fermé on a une taille relativement réduite hein. On est sur du 250 sur 250 sur 250 de mémoire, un tout petit peu moins que la Bamboo Lab. Par contre on a une conception qui est plutôt classieuse. Moi j'aime bien et franchement d'un point de vue extérieur moi je la préfère à ma Bamboo Lab. D'un point de vue extérieur, hein, à la X1 Carbone. Parce que la X1 Carbone, elle est jolie, hein, mais j'aime bien ce côté évasé avec les choses qui rentrent à l'intérieur. Même si ici, on est sur du plastique et que c'est moins noble, d'un point de vue extérieur, je trouve ça un petit peu mieux. L'écran, je trouve ça bien qu'il soit complètement rangeable. Et sur le haut, par contre, c'est dommage qu'on ne peut pas quand même un peu incliner, parce que quand c'est en hauteur comme ça, eh ben, j'aurais préféré pouvoir l'incliner un peu sur l'avant. Mais bon, hein, on ne peut pas tout avoir. Au niveau des matériaux, ben, dommage qu'on n'a pas une porte en verre trempé. Ça, c'est un point dommage. Et au niveau de la hot end, alors vous ne le voyez pas ici, mais au niveau de la hot end, j'ai trouvé... Je préfère celui de la Cobra 3, pour être très clair. Alors, j'aime bien le système de buse à changement rapide, ou en fait de hot end à changement rapide. Donc ça, oui. Mais par contre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu meilleur marché, si je peux le dire comme ça. Voilà, c'est vraiment une impression. J'ai pas de fait scientifique et technique à mettre l'un à côté de l'autre, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus plastique. Alors c'est pas mauvais, hein, c'est juste que l'autre je le trouve mieux. Voilà, ça pour être clair par rapport à ça. Et puis il est moins harmonieux par rapport à la machine. Enfin, j'ai envie de dire,
le bloc noir du Cobra, de la Cobra 3 normale serait plus classe et irait mieux dans cette machine. Et je trouve que celui-là irait mieux sur la Cobra 3. Voilà, hein, c'est ouais, je sais pas dire grand-chose d'autre que ça. Pour le reste, les filaments techniques, ben là, j'ai illustré avec une impression, mais avec de l'ABS. J'ai pas eu de grosses difficultés. Il faut bien calibrer son filament, évidemment. Hein. Elle va pas faire la calibration tout seul. Si vous regardez bien la pièce que j'avais imprimée dans le test, j'étais un peu fainéant sur la calibration du filament et j'aurais pu obtenir de meilleurs résultats, mais sans me casser la tête, j'avais déjà un résultat acceptable. Donc elle gère un filament exigeant comme ça. Et quand elle a imprimé de l'ABS, je n'ai pas ressenti d'odeur particulière. Donc en général, j'essaye quand même de sentir, hein, de voir, parce que l'ABS dégage souvent des odeurs désagréables. Et ça avait l'air d'être assez isolé, le système de filtration avait l'air d'être suffisamment efficace. Alors je devrais m'équiper, j'en ai un au niveau de l'atelier, mais ça prend vraiment la mesure de la qualité de l'air de l'atelier. Et il n'a pas détecté un pic particulier. Je devrais en avoir un plus proche de la machine, c'est pas le cas. Mais voilà, j'ai pas eu une détection d'une pollution particulière de l'air dans l'atelier au niveau de l'air général de l'atelier. Quand j'ai imprimé de l'ABS avec la machine, ça arrive avec certaines imprimantes ou certains filaments. Là, mon système le détecte quand même en disant « Ouh, il y a un peu de pollution dans l'air là ». Donc voilà, ici non. Alors c'est un système qui est pas révolutionnaire, hein, c'est un truc qui est intégré dans mon purificateur d'air et qui peut analyser un petit peu la charge. Alors je suis pas un grand spécialiste, je sais juste que quand ça sonne rouge, eh ben il faut que je mette un masque et que j'aère. Bon, je suis un peu plus compliqué que ça, mais effectivement ici j'ai pas eu ce genre de soucis. Alors au niveau du logiciel, eh ben, il y a l'utilisation du Anycubic Next. Comme vous l'avez vu, le slicer est pas mal. Bon, l'ennui, c'est que je devais l'utiliser sous Windows, pas sous mon Mac. Et ça, pour moi, c'est un ennui, c'est un vrai problème. Parce que c'est pas dans mon flux de travail, parce que l'ordinateur n'est pas assez puissant, parce que mon disque dur externe avec mes STL et tout ça sont sur mon Mac et que je devrais un jour prendre une demi-heure pour essayer de faire un partage entre les deux, mais voilà, j'arrive toujours pas. J'essaye le protocole Samba et puis il n'arrive pas à trouver. Donc bref, en tout cas, ça m'ennuie que pour le moment, il n'y a toujours pas l'application qui soit bien pour mon Mac M2 et voilà. Donc ça fonctionnait là sur l'ordinateur ici, bon, tant mieux, hein. Comme ça, on va dire que ça va. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ou à me compléter ou me dire ce que vous avez pensé, vous, de ce test et de cette imprimante dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine.